Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joie Nerf avec Papou et Vavan que j'attends parce qu'il est en mode survie en pleine partie de Blaster Game Fortnite. Oui, je crois qu'il est pas loin. Je suis en train de me manger les prud'hommes. Ah oh, Vavan, viens, on fait un tournage sur le Blaster Fortnite. Ah oui. Oui, bah je pense, oui, l'autre il l'a dans les mains depuis 2 jours, là. Il la lâche plus. Ça me gêne ça, là, monsieur, dame. Ah là là, mais voilà le joli Blaster. Ça va mon Vavan? J'ai vu que t'étais en mode cascade aujourd'hui, c'est bien. Charge un petit chargeur mon Vavan en attendant. Ouais. Donc aujourd'hui on vous présente le Nerf Fortnite. Scar L. Le préféré de tous les fanatiques. Peut-être. Et donc c'est le ARL. Alors on va expliquer tout ça après. Donc un monument de la fan story Fortnite. Donc on est quand même sur quelque chose. Ouais, c'est du fan service, on est d'accord. Mais pour le coup c'est un plutôt bon nerf. Avec quelques petits défauts, on va y revenir, que ce soit la puissance ou un peu le prix. Bon, mais on va vous expliquer plein de choses sur ce nouveau blaster. Alors déjà, je vais prendre la jolie boîte. Alors la boîte. Donc alors, il y a des choses plutôt intéressantes. Déjà, ça nous dit qu'il y a d'autres modèles à venir sur cette gamme Fortnite. Il est content. Donc il y a qui sont déjà arrivés en France. Alors voilà, donc on les a, le SPL et le AR. Et, qui n'est pas arrivé en France, il y a le TS de la gamme Mega. Parce que les autres c'est des élites. Et le TS. Ouais, c'est quoi là? C'est le pompe tactique que tout le monde adore. Et c'est vrai que là pour le coup il ressemble beaucoup plus à celui du jeu. Le modèle Nerf que cela. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on a reçu le SPL, on a reçu le ARL qui est là, et on attend le TS Mega qui n'est pas arrivé en France, mais qu'on a commandé aux States, et on l'attend impatiemment. Alors, sur la boîte, qu'est-ce qu'on a? Des bêtises? Non, on a le tir automatique. Alors Coco, c'est qui tire semi-automatique. Tiens, voilà. Fais-nous voir comment on tire avec ça, mon Vavan. Allez, vas-y, tape dans la frisette là-bas. Bim. Ah ouais. Bim. Donc, est-ce qu'on fait du tir automatique? Non. Non, voilà. Parce que regardez, si on reste appuyé... Il se passe rien. Donc c'est pas du tir automatique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, coup par coup, c'est pas automatique. Ils ont mis tir automatique. Je suis pas d'accord. C'est pas possible. C'est pas ça. Viseur rabattable. Alors fais-nous voir le viseur rabattable. Alors. Ouais. 2 crans. Déjà, on a 2 crans. Ouais, 2 crans. Là, on a 1, 2. Et avec celui-là. Ouais, ça fait 3 positions. Bon. T'arrives à aligner vite fait. Ouais, voilà, vite fait. Bon, à l'arrache, mais ça a le mérite d'être là et d'être plutôt sympa dans le style. Mais c'est comme dans le jeu finalement. Et donc après, on a bouton d'accélération. Ils nous le précisent, donc c'est toujours le même pour lancer vos moteurs ici. Et après, on tire là. Ah, j'aime bien moi. Attention. Ah, j'aime bien. Tiens, ça fait de la poussière là-bas. Alors, après, on a chargeur 10 fléchettes. Bon, alors le chargeur, reviens-nous sur le chargeur parce qu'il est gentil ce petit chargeur. Donc, mais par rapport à un chargeur standard, bon ça c'est pour du nerf, mais c'est du worker. C'est du worker et je sais buter 15 fléchettes, tu crois dedans? Je me rappelle plus. C'est marqué dessus. D'accord, ouais. Et donc, ça, si on avait fait la review de celui-là, il est magnifique avec ce blaster. Et bien regardez comment qu'il est beaucoup plus large ce chargeur d'origine Fortnite. Il est un peu pas grossier, tu vois, mais vraiment caricatural, je trouve quoi. Après il est sympa. Il va très bien sur d'autres blasters par exemple. Fais voir un autre blaster, mon petit monsieur. Voilà. Tiens, par exemple un Strife. Tiens, hop, avec un petit chargeur de 6 là, bim. Regarde ça, comment que c'est beau avec un Strife. C'est sympa, c'est clacousse, Oui, j'aime bien. Bon, tiens, alors ça, bon, hop. Et d'ailleurs, il rentre très bien là-dedans. Tu vois, il rentre très bien dans les blasters où on l'a testé. Mais il a un petit peu de mal à rentrer dans son propre blaster. Je ne vous expliquerai pas pourquoi. Bon, on a un petit bouton ici, comme d'habitude. Vous appuyez dessus avec le doigt. Et ça avec le doigt. Voilà. Et ça, et j'y arrive pas, et ça désengage le chargeur. Je le trouve un peu raide, moi. T'as fini avec ça? Non. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est fourni avec 20 fléchettes
Elite, mais d'une couleur spécifique au jeu, enfin à cette gamme de blasters, une espèce de bleu ciel avec l'embout violet. Sont où les fléchettes? Elles sont dans le chargeur. Fais-en voir une, dis donc, s'il te plaît. Bah attends, faut que je les charge. Merci. Voilà, et elles sont magnifiques. Faut penser un peu aux fléchettes rebelles, mais en mieux. Moi, j'adore. C'est très fun. Donc, il y en a 20 avec, c'est-à-dire l'équivalent de 2 chargeurs. Hein. C'est sympa, sauf qu'il n'y a qu'un chargeur. Bon, c'est bien. Ils mettent des fléchettes en rab, on va pas se plaindre. C'est marqué Epic Games, donc la marque du jeu Fortnite. Hein. Hasbro, bon, c'est les nerfs et autre chose. Le logo Fortnite X nerf, bon. C'est le logo de la gamme. On a un petit flash code de ce côté-là, ici. Il sert en fait à voir si votre blaster est bien un vrai blaster de la gamme Fortnite, si c'est un vrai ou une copie. Bon, c'était très dispensable, hein, je pense, cette option-là. On a des piles, donc comme on a vu dans la vidéo d'introduction, c'est 4 piles 1,5 V AA LR6, donc comme dans un Strife. Voilà, comme dans le petit blaster qu'on avait il y a 2 secondes. Hein. Pour les 8 ans et plus, bon, qu'est-ce qu'il y a de plus ouais, vite fait, quoi. Tir motorisé, oui, donc c'est bien des flywheels à l'intérieur. Écoutez, flywheel. Plutôt sympa, le bruit, hein, c'est assez léger. Au revoir la boîte. Et c'est vrai que pour le coup, ce blaster, Très détaillé. Ouais. Alors, je l'ai ouvert. Donc, c'est bien du mécanisme Strife, hein, avec un poussoir qui va pousser la fléchette. Il n'y a pas de courroie comme par exemple dans l'Hyperfire. Qu'est-ce que tu voulais dire, mon Vavan, sur ce blaster? On fait le tour du blaster vite fait. Allez, bim, bim, bim. Et alors, ben, déjà, il y a des fissures. Ouais, il y a des effets fissures ou impact ou acier un peu érodé. Donc, ça fait énormément penser, si vous voulez, à du truc qui a bien servi et qui a bien fait la guerre, tu vois. Et on a une grande crosse très confortable pour les grands et les petits. Elle n'est pas réglable et pas escamotable, hein, comme pliée ou pliante, comme tu veux. Alors, escamotable, comme sur par exemple la vraie arme des vrais gens qui tuent des gens, on sait pas bien. Et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a des mémoires. Ouais. On a des choses comme ça, là, ici, vous avez un petit bouton fixe, hein, Ouais. ça bouge pas. Ça, c'était pour sur Régler, la... par exemple, Bah, déjà, ou rafale, etc. Donc sur la ou sécurité, sur la vraie arme, que c'est pas une vraie arme. Encore on a l'image ici là de la culasse. de la culasse de la vraie arme. Bon, ça bouge pas, mais c'est là. Il y a des résurgences, hein, de petites choses comme ça. On a le bouton de désengagement du chargeur qui ne sert à rien là. C'est factice, hein, pareil. Hein, c'est pour faire voir ce qu'il y avait sur la vraie arme des gens qui tuent les gens qui c'est pas bien. Voilà. Toujours le même bouton ici. Je l'ai fait voir tout à l'heure vite fait. Hein. Hop, on appuie là, on désengage. Mais je trouve, l'Hyperfire, pardon. voilà, mais c'est beaucoup moins agréable parce que là, il faut vraiment forcer, tu vois. La trappe de désengagement, mon Vavan, qu'est-ce qu'on va y dire là-dessus? Bah, elle est très très grande. Voilà, regarde ça. Ouais, j'ai perdu mes doigts, moi. Non, il n'y a personne qui me mange les doigts. T'as vu? C'est énorme, hein? Bah ouais. Qu'est-ce qu'on a de sympa aussi? Un énorme rail de personnalisation très large et noir où on peut mettre tout ce qu'on veut. T'as pas des lunettes à nous mettre dessus? Allez. Bling. Alors l'autre, s'il commence à faire de la magie toute pourrie lui aussi. Tiens, bah mets-nous la lunette. Bon, comme d'habitude, on a des belles peintures d'un côté et c'est beaucoup plus radin de l'autre côté. On a donc une poignée confortable, un canon qui est très évasé au bout. Mais alors il est un peu souple, hein, pour pas blesser ses copains, je pense, quand il leur met un coup sans faire exprès. Et je me dis, oh bah super, ça va pas freiner la fléchette. Bah si, parce qu'à l'intérieur ils ont quand même été nous fourrer un canon avec voilà, qui a la taille un peu serrée, quoi, donc ça va nous freiner un peu les fléchettes, hein, dommage. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on n'a pas dit? Alors, il y a un truc qu'on n'a pas dit. Ouais. C'est qu'il n'y a pas d'accroche-sangle. Ouais, il est pas lourd du tout malgré son immense taille. C'est-à-dire par rapport à un Infinus, vous êtes beaucoup plus léger du coup. Mais tu vois, ça fait pas Camelot quand même. Et puis alors, prise en main, bam, bam. Alors là,
Là t'es bien, là t'es bien, t'es super bien et tu peines pas sur ta Blaster Game dans la journée. Alors Vavan, pendant que tu défourailles un chargeur le long de la baie vitrée, je vais donner les dernières spécificités de ce blaster. On sait aussi qu'ils ont fait une gamme de pistolets Fortnite, pistolets à eau. Il y a le fameux bazooka de Fortnite, etc. Donc nous on les fera pas en review parce qu'on n'est pas super fan des pistolets à eau, mais ils ont le mérite d'avoir un super design. Et on commence à les voir arriver en France sur les sites internet de vente en ligne. Oui. J'ai fait un panier dans la poubelle. C'est intéressant. Et donc après on a les gammes Microshot. Donc nous on va vous faire des petits blasters Microshot qui arrivent de chez Nerf. On en a reçu 2, mais pas de la gamme Fortnite. Voilà, vous avez donc la gamme Microshot avec estampillé Fortnite. Et là il y en a de plus en plus qui se trouvent en vente en ligne. Il y a plein de petits trucs ça passe. C'est quoi la gamme Microshot? On y reviendra quand on la fera. Enfin, Hasbro prend des nerfs déjà connus, comme je sais pas, un Strife par exemple, va le compresser et en faire un monocoup avec un mécanisme de jolt. Alors vous verrez, ça va faire des petits blasters rigolos. Ça arrive bientôt sur notre chaîne. Donc ce blaster, il est inspiré d'une vraie arme, des vrais gens qui tuent des gens, c'est pas bien. Et donc c'est quoi? C'est le Scar L. Alors le Scar L aussi, ça existe. Donc là ils l'ont appelé le Scar légendaire. Le Scar L chez la marque Fenerstal qui fait des vraies armes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça existe. Et donc voici ce que ça donne en image. Et ça existe aussi, et on préfère en airsoft. Regardez en image ce que ça donne. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire le AR L? Alors en fait, L on l'a dit, c'est légendaire, et AR c'est assaut rifle. Assaut rifle, donc c'est fusil d'assaut. Enfin, ça, c'est pas trop compliqué la vie là-dessus. On a vu qu'en enlevant le chargeur, mon Vavan. Donc ici on a la taille standard des chargeurs Nerf, puis là c'est un peu plus large comme on disait tout à l'heure. Non, tu vois pas. Il y a un petit lama de gravé à l'intérieur. Donc finalement le lama qui est le symbole du jeu Fortnite. Bien sûr. Et quand vous croisez un lama dans le jeu, c'est plutôt sympa. Ouais, parce que vous avez tout ce que vous voulez. Ça va ramasser dur. Donc c'est parfait. Donc ils ont mis ce petit le petit rappel du lama là sur rigolo, sur le chargeur. Lama. Voilà. Est-ce que donc on t'a mis une visée, on peut mettre plein de visées. Est-ce que tu as essayé avec d'autres chargeurs? Tiens, essaye-moi d'autres chargeurs là-dessus, s'il te plaît. Attention. Je reprends mes notes, monsieur. Chargeur de l'Infinus. Bon, il est quand même autour des 60 € ce blaster. Souvent à 59, c'est quand même un peu élevé pour un blaster. Alors, c'est pas cher si on est fan du jeu et qu'on veut s'approprier un morceau de cette histoire du jeu, parce que dans quelques années, je pense qu'on en reparlera encore du jeu, même si on n'y jouera plus peut-être. Vous voyez, parce que ça a marqué les esprits et ça continue de marquer les esprits. Ça fait partie des jeux un peu symboles, comme Minecraft par exemple. Voilà, et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire le test de tir en extérieur pour aller voir si ça pique un petit peu ce blaster. C'est parti, mon Vavan? Ouais. Bon, tire avec le Scar L de Fortnite. Let's go Vavan, tir tendu, on lance bien les moteurs, c'est parti. 11 mètres, 12, 13, 14, 16, 11. Allez, 14. Allez, maintenant tire en cloche, c'est parti mon Vavan. On va voir la portée max. Allez, 15, 18, 21, ouais, un petit 18, 20, 14, 21, 19. Et donc voilà. Ouais. Donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Donc mon Vavan, en tire tout droit, comme ça, un tir tendu. On a fait quoi comme portée, mon jeune? On a fait entre 10 et 16 mètres. Donc c'est plutôt super raisonnable, super potable, en sachant que dès que vous tirez, parce que là on lançait les moteurs, Ouais. mais en rafale, on s'arrête pas, et du coup on laisse pas les moteurs reprendre leur souffle. C'est pas des galets très lourds. On est dans les 10-12 mètres, la dizaine de mètres. C'est pas loin. C'est ni plus ni moins un Strife. Pareil. Après, on a tiré en cloche comme ça, pour avoir le maximum de la portée de ce blaster. Donc, mon Vavan, on a tiré jusqu'à
21 mètres. 21 mètres. Bah 21 mètres, bah c'est bien. Bah ouais. Bah oui, c'est bien. Bah, c'est très nickel. bien. C'est très bien. Donc maintenant, on va voir s'il a de la patate et de la précision dans la tôle de fer à 6-7 mètres de nous. C'est parti mon kiki. Donc pour démarrer, on va faire une première salve avec Vavan, il va faire un tir en rafale en laissant pas trop les moteurs respirer. On va voir ce que ça va donner. Vas-y mon Vavan, balance tout. Allez, allez. Oh là là là, oui, c'est fastidieux, hein. Ouais. Donc maintenant, en lançant bien les moteurs, coup par coup, allez, on vise, c'est parti. Ouais, c'est... Hein, voilà. Ouais, ça part, hein. Bon bah comme vous avez pu le voir, c'est pas si mal, mais alors c'est pas méga... C'est précis comment? Ça va. Ça va, c'est correct. Ça serait une personne, on l'aurait tabassé, pas de souci. Mais la tôle de fer est pas très large, donc on est autour. Hein. Ouais. Voilà. Par contre, voilà, vite fait, dès que c'est en rafale, ça... Ah, vous avez vu, hein. Ouais. Voilà, bon, c'est pas la patate de patate. Par contre, ce blaster à modifier de façon électrique, il y a énormément de place dedans, donc pour passer des batteries, mettre des contacteurs, c'est parfait. Comme ça. Ouais. Le canon à l'intérieur qui freine la fléchette, je pense qu'il peut s'enlever, puis on garderait que ça. Bon, il y a un petit peu de modif à faire. Il y a un truc énorme à faire avec ce machin. Finalement, c'est un Strife surboosté, surdimensionné. Petite patate quand même hein, sur la tôle de fer. Donc, on va conclure avec ce blaster bilan. Le bilan est positif. Ouais. Si vous êtes fan de Fortnite, bah, il fera super claquebeau sur votre mur à côté de l'ordinateur ou de la console de jeu. Comme ça. Grave, chambé, bam. Ouais. Vous pouvez vous faire des petits scénarios à la Fortnite quand vous jouez au blaster avec vos potes. Du coup, vous pouvez reprendre un peu l'idée qu'il y a dans le jeu. Ça peut être super sympa, je pense. Ouais. Hein, on a commencé, nous. Donc ça, c'est pour les points positifs. On arrive à accéder super simplement, super facilement à la trappe de désenrayement comme ça s'oreille. Super facile à modifier. Bonne prise en main pour les grands et les petits. Enfin, franchement, grand rail de personnalisation. Bon, par contre, pourrait pas changer la crosse, pourrait pas changer le canon. Dans les points négatifs, bon, des petits soucis pour introduire le chargeur d'origine. Enfin, en tout cas, sur notre modèle, c'est un petit peu dur. Et tu vois, hein, vous me direz si sur le vôtre, ça le fait ou pas. Ouais. La petite patate avec en tirant en rafale, hein, c'est pas super péchu ni grosse portée quand on enchaîne les tirs à volonté parce que les moteurs n'ont pas le temps de reprendre leur souffle. Et moi non plus d'ailleurs. Oui, ça fait. Alors, je ne pouvais plus. Le prix. Ouais, pas loin de 60 €. On paye finalement les droits à un Fortnite du jeu parce que finalement c'est quoi? C'est un mécanisme de Strife. On n'a que du coup par coup. Enfin voilà. Il est très basique par rapport à un Infinus qui est à peu près dans les mêmes prix, à une dizaine de balles près. Voilà. Par contre voilà, énorme, beau, belle prise en main. Estampillé Fortnite, moi voilà, on a quand même kiffé le blaster. On s'est bien amusé, même si j'étais pas convaincu avant qu'il arrive, tu vois, mais il a réussi à me convaincre ce petit blaster. Ah bon, Vavan? Bah ouais. Bon, bah qu'est-ce qu'on va aller faire maintenant? On va aller Fortniter, n'est-ce pas? Ouais. Let's go. Ouais. Donc, on vous dit merci de nous avoir regardés et à bientôt sur la chaîne Blaster Bonheur Ouais. avec Papou Ouais, et Vavan.